Le SIAD, le Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace, est un événement avant-gardiste organisé par SA Analytics en co-organisation avec le VITIB, l'ARTCI et l'ONICI, avec plusieurs partenaires. Ce salon voit un engouement. Pourquoi? Parce que l'IA, aujourd'hui, fait partie des actualités. Vous voyez, tant les Américains, les Européens, les Chinois, les Asiatiques, en guillemets, essaient de lever beaucoup de fonds pour une technologie qui est l'intelligence artificielle. Bon, au travers de là, l'Afrique n'est pas en marge. C'est pour cela la Côte d'Ivoire, au travers de SA Analytics International, organise ce salon pour montrer d'une part le savoir-faire ivoirien dans cette technologie et aussi et surtout montrer à la jeunesse ivoirienne qu'il y a des programmes de formation spécifiques qui pourraient également embrasser afin d'être toujours avant-gardistes dans ce monde de l'intelligence artificielle. Nous, SA Analytics International, nous faisons la promotion de cet événement qui est unique, unit à la fois l'intelligence artificielle, son application dans la défense avec les solutions de défense utilisant l'intelligence artificielle, et aussi l'espace avec l'usage de l'intelligence artificielle dans l'imagerie satellitaire pour justement permettre de prévenir certaines catastrophes naturelles et aussi lutter contre la pêche illégale ou alors l'orpaillage clandestin en termes de sécurité. Ces 2 jours sont organisés comme suite. La première journée, c'est la journée d'ouverture avec les officiels. Et ensuite, c'est une journée qui est dite journée professionnelle. Et donc, les professionnels seront là en train de promouvoir et démontrer les solutions autour de ces 3 thématiques que je venais de citer, l'intelligence artificielle, la défense et l'espace. La deuxième journée, qui est la journée consacrée au grand public, est plutôt une journée qui va montrer tous les savoir-faire en termes applicatifs sur les 3 thématiques. Et aussi et surtout, une journée où on va organiser des hackathons. On va essayer de permettre aux PME ou alors les startups très actifs dans ce domaine de pouvoir s'exprimer. Et donc la deuxième journée, ce serait une journée consacrée à l'expression de nos talents, à l'expression de l'innovation. C'est un salon international. Plusieurs pays frères sont attendus. Le Sénégal, Djibouti, l'Afrique du Sud et plusieurs autres pays. Et au niveau de l'Asie, on a la participation de la Corée du Sud, du Pakistan, etc. Au niveau Europe, on a bien sûr la présence des ambassadeurs, que ce soit de Grande-Bretagne, que ce soit de la France, et aussi et surtout des États-Unis qui seront également présents. Aujourd'hui, la souveraineté numérique est plus qu'un enjeu, elle est capitale, dans la mesure où les pays vont être jugés de par leur souveraineté numérique. Les citoyens seraient au cœur de cela. Et vous savez, la population, nous sommes dans une guerre. Cette guerre, l'Afrique va la gagner, dans la mesure où il y a un indicateur stratégique qui est à l'avantage de l'Afrique, c'est la démographie. Et cette démographie fait aujourd'hui que les premiers producteurs de données, c'est en Afrique, puisque la population, c'est la population les plus jeunes. Deuxièmement, l'Occident est en déclin en termes de population. Donc, aujourd'hui, même les centres de formation pour exister en Europe sont obligés de venir chercher des parts de marché en Afrique, donc offrir des programmes de formation en Afrique, et c'est capital pour eux, sinon ils vont disparaître. Et donc, vous voyez dans cette guerre-là, où
Et les États-Unis annoncent 500 milliards, la France, lors du dernier sommet de l'IA, qui annonçait 110 milliards. Et donc, ainsi de suite, la Chine qui annonce beaucoup de milliards. Donc, on voit au milieu l'Afrique qui propose, entre guillemets, les usages. L'IA va se différencier par rapport aux usages. Et donc, pour nous, il est très important que l'Afrique gagne ce combat et l'Afrique puisse justement être le maître de tout ce qui concerne le stockage, la manipulation et la création de valeur en termes de données, soit en Afrique. Vous savez, la deuxième journée, on a organisé la deuxième journée un panel ministériel avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec le ministre de l'Éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et aussi avec la ministre de la Culture, et qui seront là. Lors de ce panel, c'est consacré aux jeunes, et pour leur dire déjà qu'il y a des programmes de formation qui seront là. On va débattre ces différents programmes de formation. Et pour leur dire directement que c'est une opportunité pour eux, justement, de prendre part à cet élan de troisième révolution industrielle, dont l'Afrique serait au cœur, les jeunes seront au cœur. Donc, le SIAD va promouvoir, je dirais, l'excellence au niveau de la formation, l'excellence au niveau de la créativité, l'excellence au niveau, justement, de l'entrepreneuriat. Et donc, ce serait un rendez-vous qui va, justement, montrer chaque année comment est-ce que nos jeunes pourront profiter du terreau et surtout de tout ce que l'État va mettre en place en termes d'infrastructures pour leur permettre d'innover. En termes d'impact et d'idées fortes, c'est déjà l'impact sur la jeunesse. C'est le premier. Lorsque on va pouvoir créer un impact sur la jeunesse, aujourd'hui, c'est pour cela qu'on encourage la formation dès le préscolaire, pour que dans 20 ans, ceux-là puissent parler le vrai langage et soient les maîtres en termes d'innovation technologique et l'usage de l'intelligence artificielle. En termes d'impact, c'est montrer à l'Afrique que c'est possible, qu'il y a en Côte d'Ivoire cet écosystème qui permet justement d'offrir un lieu d'échange, un lieu de collaboration autour des technologies avancées, autour de l'intelligence artificielle, son application dans la défense, parce que tout ça, c'est souveraineté et aussi de l'espace.